Les objets fabriqués en feuilles de palmier les plus exposés à l'attaque des charançons sont les objets à caractère fixe et qui sont loin de l'aération, comme les toits des maisons et les murs intérieurs. Après 2 jours d'exposition au soleil, la palme se rabougrit et devient sèche. Place alors à l'étape suivante, celle qui consiste à trouer la feuille et à la couper afin qu'elle soit prête à être installée pour fabriquer des meubles ou des équipements touristiques modernes. Les feuilles doivent toujours être brutes de couleur verte pour les préparer dès la première étape. Puis l'ouvrier travaille la feuille sur une fraiseuse et il rassemble les petites parties, ce qui donne à la fin le produit dans sa forme finale. L'huile d'olive figure parmi les industries connues des oasis. El Dakhla est très célèbre pour son huile d'olive. Les paysans récoltent les olives, les font bouillir et les stockent pendant 1 semaine en vue de la fermentation. Puis ils les exposent au soleil et à l'air libre pendant 3 jours. Faire bouillir et fermenter les olives leur donne un goût distingué. Après tout ceci, les olives sont pressées avec des machines modernes. Autrefois, les olives étaient pressées avec des pressoirs en pierre. C'étaient des instruments de forme circulaire avec au milieu un bâton en bois relié à un grand tiroir, également en pierre, qu'on pousse avec les mains pour presser les olives. Ensuite, on mettait la pâte d'olive dans de petits sacs et mettait dessus des poids pour faire descendre l'huile qu'on rassemblait et lavait avec de l'eau chaude pour absorber l'acidité et éliminer les déchets résultant de ce procédé.
La poterie dépend de 3 matériaux qui se trouvent en abondance aux oasis, à savoir l'argile ordinaire, l'argile colorée et le limon fait de poudre fine. Ces matériaux sont utilisés depuis longtemps. On fabrique les jarres, les cruches, les coquemards et les théières avec de la terre cuite. La méthode de fabrication de ces objets n'est pas très différente de ceux fabriqués dans la vallée du Nil. La plupart de ces objets sont fabriqués sur une tour manuelle composée d'un plateau rotatif qu'on fait tourner à la main et on façonne l'objet jusqu'à ce qu'il prenne la forme que nous voyons maintenant. Nous prendrons connaissance des étapes de fabrication de la poterie qui commencent par le procédé de malaxage du limon et de l'argile. On trempe l'argile dans de l'eau, puis on mélange en utilisant les pieds jusqu'à ce que le mélange prenne une forme homogène. On laisse ensuite le mélange plusieurs jours pour la fermentation et on ajoute des matières organiques pour réduire la viscosité de l'argile, ce qui permet de la façonner à la main et aussi pour diminuer les contractions et les fissurations. L'artisan utilise ses pieds pour mélanger l'argile avec la poussière provenant des fours. On façonne la motte d'argile sur le disque rond, puis le disque tourne et l'artisan utilise ses mains et un couteau pour façonner la motte d'argile. Il façonne ensuite l'argile avec le couteau pour faire les ornements, puis retire le pot et le laisse sécher. Lorsque le pot sèche et perd une quantité d'eau, il le met au four. Donc le séchage doit se dérouler loin des rayons du soleil pour accomplir la vaporisation du liquide avant la cuisson au four. La durée du séchage dépend de la superficie de la surface exposée à l'air et l'épaisseur des murs.
C'est la dernière étape à achever pour la poterie. Lors de la cuisson, il faut augmenter la température lentement pour éliminer progressivement l'eau de l'argile et éviter l'éclatement de la pièce. Cette phase doit être menée lentement pour que la pièce n'explose pas sous l'effet de la vapeur d'eau. Le potier primitif a remarqué ces choses grâce à l'expérience. Après la cuisson, l'eau s'évapore et l'argile devient solide. La pièce en argile n'est en bon état que lorsqu'elle entre au four à une température qui varie entre 700 et 800 degrés. Durant cette phase, on se débarrasse de l'eau qui se trouve à la surface du pot et dans les pores aussi. Il sort graduellement. L'augmentation soudaine de la température entraîne l'éclatement de la pièce. Les habitants des oasis comptent sur les moutons qu'ils élèvent pour obtenir la viande. Ils s'intéressent beaucoup aux viandes et aux laines, notamment à El Farafra et dans certains villages d'Al-Dakhla. Les habitants tondent la laine des moutons chaque année, au mois d'avril et de mai, c'est-à-dire au printemps, pour que le mouton ne soit pas influencé par la chaleur de l'été ou le froid de l'hiver. Ils tondent les moutons et les chameaux en utilisant des outils primitifs comme les ciseaux. La quantité de fibres coupées des moutons s'appelle toison. Et pour faire un tapis artisanal, on a besoin de 20 toisons. On rassemble alors la laine en fonction des couleurs, noire, blanche, marron ou beige.